Le travail, c'est quand on donne du sien pour obtenir quelque chose. Parce que pour gagner un salaire, il faut donner du sien, ça vient pas tout seul, quoi. Il faut qu'on s'use un peu, qu'on se fatigue, qu'on se fasse un petit peu de mal pour réussir à obtenir quelque chose après. Quand on se pique avec des épingles ou quand le travail il est long et que t'es à bout, que t'as pas envie de le finir, ton projet de jupe, et que t'as envie de le jeter et de péter un câble en cours. Il y avait une fille qui s'était mise à péter un câble, à pleurer et tout, parce que les projets sont super longs, ça demande beaucoup de minutie et d'attention, il faut être concentré hyper longtemps, parfois on enchaîne des 4 heures de mode d'affilée. Du coup, c'est sûr, ça pousse à bout, parfois t'as juste envie de le déchirer ton truc, mais tu le fais quand même parce que t'as pas le choix. Voilà, du coup c'est normal, parfois ça fait un peu souffrir, quoi. Le mental il en prend un petit coup. Par exemple, au travail, il faut des fois être rapide. Faut aimer ça, parce que si on n'aime pas, c'est pas forcément bien. On n'a pas forcément envie de travailler, alors que si on aime, on a envie de se lever le matin, on est content. Alors que si on n'a pas envie de travailler, c'est un peu plus difficile. En son travail, faut pas faire n'importe quoi. Faut être sûr de ce qu'on fait et voilà. Il y a différentes sortes de travail, alors c'est difficile d'écrire exactement ce que c'est. Mais après, en général, le travail, c'est quelque chose que tu fais pour le revendre, je pense. Après, comme j'ai dit, il y a différentes sortes de métiers et de travail. Et du coup, ça n'a pas peut-être la même signification dans tous les métiers. Si tu fais des vêtements ou tu dépiques, ou parce qu'il faut aussi dépiquer, ça fait partie du métier. Ou quand tu repiques, c'est ça, quoi. C'est quand tu te reposes pas, quoi. On dit que c'est du travail. Alors c'est dur. Et on s'y habitue à la longue. Mais le mieux, c'est vu qu'on travaille, à la fin, on a le salaire. Ce qui permet d'avoir de l'argent pour venir aux besoins de la famille. Et c'est tout. Et le faire toujours avec le sourire, si on fait quelque chose qu'on aime. Là où je peux ressentir de la joie quand je me lève le matin, sachant très bien ce que je compte faire, que de faire un truc où je sais que ça va me déplaire et que je serai même pas motivée pour me lever. Donc j'aurais même pas envie d'y aller. Donc je trouverai toujours des excuses pour pas y aller. Un peu comme les cours. Parfois c'est compliqué, il faut avoir des diplômes et parfois on les a pas forcément, donc on pourrait pas faire forcément ce qui nous plaît. Donc c'est toujours le même rapport, hein, gagner de l'argent. C'est la seule définition, gagner de l'argent pour pouvoir vivre. Ça compte beaucoup. Parce que, comment expliquer ça? J'ai vécu dans la misère, on va dire. Et j'aime pas avoir pas d'argent avec moi. Je préfère économiser, acheter un truc qui me plaît et avoir encore un peu d'argent sur moi, au cas où il y aurait des problèmes ou des fuites, on va dire. L'année dernière, comme j'étais dans le monde du travail, le travail, ça m'intéresse beaucoup plus. Enfin, travailler, quand je suis en atelier, tout ça, en fait, je suis plus investie que quand je suis en cours généraux. En cours généraux, je m'ennuie parce que rester assise à rien faire et tout ça, ça m'énerve. Je supporte pas et je préfère travailler. Comme j'aime pas rester assise à écouter ou écrire ou des trucs comme ça fait que je me lasse vite et ça fait que mes pensées elles sont ailleurs et donc j'arrive pas du tout à suivre. Bon, l'atelier, si ça me plaît, l'atelier, je pourrais être ici, faire une journée d'atelier, ça me gênerait pas, mais les cours généraux, je dirais pas ça du tout. Après, une journée, je sais pas. Franchement, je sais pas. Il faut se lever tôt le matin. C'est pénible, mais on a de l'argent. Puis il faut faire des trucs répétitifs. Si j'ai de l'argent, je pourrais plus m'acheter de vêtements et tout. Et genre, je pourrais me faire tatouer. Puis voilà. Autonome. Ma journée idéale, c'est me réveiller le matin et me dire que
que j'aime ce que je fais, que je m'amuse, que je m'ennuie pas, que voilà, que je me prends pas la tête et que j'aime ce que je fais. Pour moi, ce serait le matin rester avec ma famille et l'après-midi et toute la fin de la soirée jusqu'avec des potes. Et je dirais pas la suite parce que ça peut partir loin. Je sais pas. Enfin, franchement, je sais pas comment l'expliquer. Une journée où je m'amuse. Ouais. Une journée idéale, c'est travailler mais que ça me plaise. C'est pas m'ennuyer ou pas. Enfin, si je fais un truc que j'aime pas, ça serait pas une bonne journée. Là, une journée idéale, là, maintenant, c'est que j'aille dans mon lit dormir et lire, regarder des films. Mais après, je peux m'amuser en faisant des objets avec la mode. Là, j'ai terminé des mitaines. J'ai commencé à me projeter dans un shirt. Et après, je vais voir par la suite. Du shopping. Avec mes amis. C'est ça ma journée idéale. La journée de repos, bien sûr. Quand t'es chez toi, t'es tranquille. Voilà, ou tu passes du temps avec tes amis. Après, on peut avoir une journée idéale, par exemple au lycée, où ça se passe bien, genre les profs ils sont sympas, les cours tu suis et tu t'amuses bien avec tes amis. Mais bon, c'est mieux les jours où tu te reposes, t'es tranquille.